Il y a une manifestation qui est interdite ce soir. Elle devait se dérouler à 19h devant le tribunal de Paris dans le 17e. Le préfet de police l'a interdite. C'était fait par les soutiens d'Adama Traoré. Rosa Méziane, il y a cette tentation de dupliquer ce qui se passe aux États-Unis dans notre pays. Enfin, comparaison n'est pas raison, mais en tout cas, on peut s'interroger effectivement sur la question des violences policières illégitimes en France. Elles ont existé depuis les années 80. On se souvient de l'affaire Malik Oussekine qui avait permis l'interdiction des voltigeuses. On a eu l'affaire Ziad Bouna également, où on avait quand même eu... Les voltigeurs. Ziad Bouna, ça remonte à 2005, et c'est ce qui a créé les émeutes. On a l'affaire Cédric Chauvin, où on avait également eu des images. On a l'affaire d'Adama Traoré. Donc on a comme ça... On ne peut pas mélanger. Ça se compare pas. C'est pas bien. Si je peux terminer. Oui, mais moi, on peut pas comparer les deux violences. Non, mais ça se compare même pas. Contredire si ça te dérange pas d'écouter. Non, mais on peut pas non plus. Alors, allez-y, Rose, développez votre pensée. Si je peux développer. Pour moi, effectivement, on n'a pas à comparer point par point. Ce qu'on peut, au final, observer, c'est que ce genou à terre qu'on voit de la part de policiers, c'est qu'on a le sentiment quand même qu'il y a une prise de conscience de cette problématique. Aujourd'hui, on a le sentiment quand même en France qu'on refuse de poser le problème sur la table. Je fais une comparaison. Pourquoi je vais vous le dire. On a par exemple, tu as le droit de pas être d'accord, mais aujourd'hui, quand on veut parler des violences policières illégitimes ou du racisme dans la police, on fait comme si ça n'existait pas. Le racisme existe en France. C'est une utopie de croire qu'il n'existe pas des personnes qui tiennent ou qui commettent des propos racistes dans la police nationale. Et c'est une bêtise de nier. En revanche, ce qu'on observe, c'est que personne ne veut faire cet état de conscience, ou en tout cas cet état des lieux, pour essayer à minima de régler ces choses. Quand on voit qu'on a un humoriste qui fait 4 millions de vues Bigard, qui a un coup de fil du président de la République, et à côté de ça, on a Dominique Sopo qui écrit une tribune sur les violences policières et sur le racisme dans la police, notamment sur le policier qui s'était permis les bicots, ça s'est pas nagé. Derrière, il n'a pas eu d'écho sur sa tribune. Il a demandé un rendez-vous avec Édouard Philippe et il n'a pas eu. Il n'a pas été reçu sur ce cas-là. Il fait partie de ces ceux qui font de la politique en permanence en dialogue avec il a le droit de faire de la politique. Mais oui, bien sûr, c'est bien. Condition que ça s'appuie sur des choses qui sont Je m'interroge quand même sur c'est un interlocuteur régulier du pouvoir, franchement. Je m'interroge quand même sur un humoriste qui est rappelé et un acteur associatif qui travaille sur les questions de racisme et qui n'est pas recontacté. Enfin, on peut aussi, et de l'aveu même des policiers, vous savez, moi j'ai des policiers dans ma famille. J'ai de nombreux proches qui sont policiers. Et à un moment donné, c'est une question auquel on peut se poser. C'est-à-dire qu'ils sont quand même garants de la protection de nos concitoyens. Ils sont garants de nos lois. Et on peut pas se dire que derrière, on prend le risque aussi de ne pas faire le ménage. Vous savez, on parle très souvent de brebis galeuses. Mais c'est pas que des brebis galeuses. À un moment donné, on doit pouvoir faire le ménage. Aujourd'hui, il n'y a aucun chiffre, que ce soit de l'IGPN, qui fait un rapport tous les ans, on n'a aucun chiffre spécifique sur justement ces violences illégitimes ou sur ces actes racistes dans la police. Vous savez bien qu'on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques dans notre pays. Non, mais par contre, quand vous appelez le service d'information et de communication de la police, ils communiquent 12 cas, sans nous préciser quelle date, sans rien. Et il y a il y a deux enquêtes qui sont en cours, une par Charlie Hebdo et l'autre par le Canard enchaîné qui sort ces quelques jours. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Moi, je m'interroge sur le fait qu'on ne veuille pas en parler comme si ça ne devait pas exister. Mais où est-ce qu'on ne veut pas en parler, Rose? Qu'est-ce que vous voulez faire, cher ami? Non, mais merci, mais t'as quand même tenté 2-3 fois de me couper la parole. Parce que les contre-vérités, il y a des limites, quoi. C'est tout. On peut faire de la politique avec des arguments. Jean-Claude, attends. Mais il faut que ça tienne la route, quand même. Juste parce qu'on a passé des semaines à parler de ça. Il faut quand même dire les choses. Que nous, médias, on en parle, c'est une chose. Mais pourquoi ce n'est pas une question au sein même de cette corporation? Ça l'est. On aura David Lebars tout à l'heure. David Lebars a souvent posé cette question. Vous prenez le président du syndicat de police l'UNSA, par exemple, il tente désespérément de se faire entendre par les ministères de l'Intérieur et il ne trouve pas écho. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément la volonté de travailler ce sujet. Moi, je pense que ça en est un et qu'on gagnerait et qu'on s'honorerait à vouloir le traiter. Un dernier mot. Les policiers font un travail formidable au quotidien. Ils risquent leur vie pour nous protéger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je l'ai rappelé, je vais le redire. J'ai des proches, j'ai des familles qui sont policiers, donc je connais, je ne vais pas dire mieux que personne, mais en tout cas, je connais parfaitement l'engagement et le dévouement à la nation que les forces de l'ordre ont. Et oui, on l'a rappelé, ils ont des conditions difficiles, ils manquent de moyens, ils ne sont pas suffisamment payés. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. On l'a rappelé, les enseignants, les soignants et aussi les policiers font partie de ceux qui s'engagent pour nous
tous pour le bien commun et il est normal d'avoir une forme de reconnaissance. Mais est-ce que ça doit nous empêcher de faire à un moment donné un état des lieux de ce qui se passe réellement? Est-ce que cette réalité-là, du travail formidable que font les policiers, doit nous empêcher aussi de condamner les violences policières illégitimes qui a lieu parfois? Est-ce que ça doit nous empêcher de condamner le racisme qui a lieu parfois? Moi, je vous le dis. Personne ne dit ça. Moi, je vous le dis. Non. L'objectif, ce n'est pas d'importer un conflit. La réalité, c'est que ce conflit existe aussi dans notre pays. Et il existe depuis des années. Pas du tout de la même manière. Et le racisme n'est pas prêt de s'éteindre, en effet. Ça, c'est un constat qu'on ne peut pas débattre. En effet, ça dure depuis des millions d'années. Et je crains que ça dure encore. Mais c'est pas parce que le racisme existe depuis des millions d'années qu'il ne faut pas, en tout cas, mettre des choses en place pour tenter de le modifier. On peut même parler de racisme dans les deux camps. Il existe même du racisme anti-blanc parmi les camps et parmi les groupes suprémacistes et autres. Alors bon, un dernier mot, Rose, et on laisse les autres parler. Ça suffit. Non mais allez-y, vous avez eu la parole. Oui, bien sûr. Mais je pense que le sujet est trop important pour tenter de s'enfermer en fait dans l'idéologie. C'est pas le camp d'un camp contre un autre. C'est pas le camp des gentils contre les méchants. Moi, quand j'ai Linda Kebab qui condamne l'agression d'un policier, je suis la première à la condamner. Est-ce que pour autant il faut l'opposer à la condamnation d'un policier qui aurait fait usage de la force de manière illégitime? Non, et 3 fois non. Et c'est ça en fait qu'il faut savoir faire. Alors, vous voyez pas à quel point aussi les politiques parfois sont déconnectés. On a Éric Ciotti qui demandait en fait le fait qu'on ne filme plus les interpellations policières. Là où au contraire, il faudrait pouvoir les filmer mais ça protégerait tant les personnes qui se font interpeller que les policiers eux-mêmes qui parfois sont accusés à tort d'avoir utilisé la force de manière disproportionnée quand parfois c'était légitime. Et à l'inverse, c'est aussi grâce à de nombreuses vidéos dans le cadre des Gilets jaunes, mais aussi lors du confinement, qu'on a pu voir qu'il y avait des violences policières illégitimes. Donc on a quand même parfois des politiques qui sont complètement déconnectés de la réalité. Non, ils sont connectés à un certain public. Mais je pense que la transparence est nécessaire. La transparence. Et en général, avec les clients d'aujourd'hui, il n'est pas facile d'interpeller sans mettre en cause parfois un peu de violence. Ça devient difficile. C'est plus la même chose comme dans les années 50. Non, mais à partir du moment où vous avez une personne qui se rebelle, il est normal de faire usage de la force de manière proportionnée pour interpeller. On est d'accord. C'est pour ça que la caméra protège. Et c'est pour ça que les interventions doivent être filmées. Mais il ne faut pas être naïf. C'est grâce aussi à la vidéo qu'on a commencé à poser la question des violences illégitimes aussi. D'accord.